Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Prisca Thévenot, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député, porte-parole du groupe Renaissance et député, je l'ai dit, de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous êtes né à Strasbourg, de parents mauriciens. L'île Maurice, d'ailleurs, où vous vous êtes marié et que vous avez fait découvrir à vos deux jeunes garçons, Paul et Basile. Vous êtes créatrice d'applications mobiles. 2016 arrive, vous adhérez à En Marche. L'année suivante, vous présentez aux législatives en Seine-Saint-Denis face à l'ancienne ministre Marie-Georges Buffet, élue sur place depuis 1997. Vous la battez. En parallèle, vous êtes collaboratrice parlementaire du député LREM Stéphane Testé. 5 ans plus tard, en 2022, vous vous représentez. Mais cette fois, vous passez de la Seine-Saint-Denis au très chic quartier de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous y êtes élu haut la main. Et pour cette première partie de Face à la bande, Prisca Thévenot, c'est Axel Rebaud qui ouvre cette première partie. Prisca Thévenot, tout comme vous, Emmanuel Macron refuse de parler de crise démocratique. Vous appelez ça comment, une crise où 70% des Français n'a pas son mot à dire sur une réforme ? Eh bien, vous appelez ça comment, un pays où on peut effectivement pointer du doigt nos institutions, pointer du doigt le président de la République et le pouvoir en place, décrier certains règlements intérieurs comme celui de l'Assemblée nationale, sans vraiment avoir à craindre grand-chose de plus qu'un rappel à l'ordre. Eh ben, ça s'appelle une démocratie. Mais Prisca Thévenot, personne ne dit que nous sommes en dictature, mais il y a quand même un certain spectre entre la démocratie parfaite et l'abominable dictature. Vous êtes d'accord que là, il y a quand même un problème. En tout cas, c'est dans le ressenti des Français. Vous dites les Français, ils ont tort de penser ça. Alors déjà les Français ne parlent pas d'une seule et unique voix. Je pense que c'est un peu réducteur de dire ça. Et heureusement, chacun a son avis, chacun a sa voix, chacun a sa capacité de s'exprimer et c'est très bien comme ça. Mais je pense que justement, notre langue française est suffisamment riche, suffisamment belle et développée pour pouvoir appeler les choses par leur nom et décrire précisément de quoi il s'agit. Donc non, il n'y a pas de crise démocratique. Par contre, oui, nous avons un groupe politique et je crois qu'un de mes collègues ensuite de la NUP va me suivre sur votre antenne. Tout à fait. Ce groupe remet en question effectivement nos institutions. Mais alors pour vous, Prisca Thévenot, on est très clair, il n'y a aucun fossé qui est en train de se creuser actuellement entre les Français ou une partie des Français et leur gouvernement. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Justement, je vous demande s'il y a un dysfonctionnement, s'il y a un problème de communication. Vous me dites non, on n'est pas en dictature. C'est un peu couper court au débat en disant ça. Attendez, pardon. Je vais juste essayer de finir 2 phrases. Allez-y. Non, il n'y a pas de crise démocratique puisque nous pouvons continuer à nous présenter aux élections, nous pouvons continuer à nous exprimer, nous pouvons continuer à critiquer le pouvoir en place sans craindre pour nos vies. Et ça, c'est un fait. Donc non, nous n'avons pas un problème de démocratie en France. En revanche, est-ce qu'il y a une crise politique en France ? Est-ce qu'il y a une crise sociale en France ? Oui. Donc la crise, elle reste uniquement sociale et politique. Il y a une femme qui sera jugée en juin pour injure au président de la République, Prisca Thévenot. Elle a qualifié Emmanuel Macron d'ordure sur sa page Facebook. Elle avait été mise en garde à vue et elle est en cours aujourd'hui 12 000 € d'amende. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer beaucoup de Français, une mesure aussi radicale, surtout quand on veut amener justement cette impression que non, on n'a pas de crise actuellement ? Je suis désolée de ne pas comprendre votre question. Je vous demande, est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer beaucoup de Français ? Non, mais c'est une rhétorique, excusez-moi. Je suis parlementaire. Donc en tant que député, bien évidemment, je contrôle l'action du gouvernement, mais je légifère aussi, je fais la loi. Et cette loi qu'on fait, il faut qu'on soit aussi en capacité d'expliquer, et nous-mêmes, d'expliquer que nous respectons cette loi. Et donc oui, l'injure publique, s'en prendre à nos institutions. Emmanuel Macron est certes un homme politique, mais c'est aussi le représentant d'une institution qui s'appelle la République française. Et donc oui, il y a des règles à respecter. Sinon, on peut tirer le trait très loin et puis se dire que, après tout, en fonction de ça ou de cela ou de ceci, on ne respecterait pas la loi parce qu'on justerait, on comprend votre point de vue, Prisca Thévenot, sur cette question. Alors, malgré la mobilisation qui est en baisse, l'intersyndicale annonce une 12e manifestation jeudi prochain. Attendre et espérer que le mouvement finisse par s'essouffler, c'est ça votre stratégie aujourd'hui, Prisca Thévenot ? C'est une question ou une affirmation ? C'est une question justement, c'est l'impression de l'intersyndicale, je vous demande si c'est la vôtre. Non, pas du tout. C'est pas du tout l'objet et je pense que comme vous comme moi, vous avez entendu l'interview de Monsieur Berger qui a eu lieu cette semaine sur une chaîne d'information.
continue. Il s'agit absolument pas de nier les manifestations qui ont lieu, de l'intersyndicale, des revendications qui sont exprimées par une grande partie des Français. Et d'ailleurs, Monsieur Berger lui-même l'a dit, les échanges qui ont lieu, les échanges qui continuent d'avoir lieu sont des échanges respectueux, sur lesquels, oui, il y a un point de désaccord qui est l'âge de départ à la retraite, mais sur lesquels il y a énormément aussi de chantiers de travail à mener. Alors les discussions, elles restent courtoises, elles restent respectueuses, vous avez raison de le rappeler, mais pour le coup, on peut pas dire qu'elles sont très constructives. Justement, l'intersyndicale, la CGT et la CFDT notamment, voilà, restent campées sur leur position, tout comme le gouvernement. Donc c'est quoi aujourd'hui la solution? C'est juste on laisse faire le mouvement, mais on va rien changer, on continue de faire la sourde oreille, c'est ça? Alors, on ne peut pas dire qu'on continue à faire la sourde oreille quand effectivement, et je le dis en tant que parlementaire, il y a eu des prises en compte de ces concertations, de ces consultations dans le cadre de la réforme des retraites telle que le texte est aujourd'hui. Déjà, pendant la présidentielle, on parlait de 65 ans, on est à 64 ans. Il n'y avait pas d'index senior, ni de sujet sur la pénibilité, ni sur le sujet des carrières longues. Tous ces sujets ont été apportés au texte original. Et pourtant, Prisca Thévenot, ils sont encore 70% de Français à rejeter cette réforme et à supporter les manifestants dans la rue. Vous pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Non mais déjà, je vous ai déjà dit que je ne faisais pas comme si ça n'existait pas. Donc je me permets de réinsister sur le fait que j'aimerais juste bien qu'on ne réinterprète pas les propos que je dis, parce qu'en plus je suis pas connue pour avoir la langue de bois. Première chose. Deuxième chose, moi je pense que vous soulevez une très bonne question là. Effectivement, quand vous dites qu'il y a une grande majorité des Français, 70, 75, le chiffre que vous voulez, de Français qui sont contre cette réforme, mais ils sont contre quoi en fait? Ils sont contre dire. Alors, ils sont contre les 64 ans. Je finis juste. Ils sont contre dire qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites? Peut-être que certains le disent. En tout cas, au sein de l'hémicycle, les 577 députés, l'ensemble des groupes politiques ont fini par reconnaître qu'il y avait un problème de financement de notre système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui. Même la NUP l'a fini par le reconnaître. Et ceux qui me disent que non, eh bien, je vous invite à aller sur le site de l'Assemblée nationale puisque tout est conservé. Tous nos échanges sont conservés sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous remercie, Prisca Thévenot. J'aurais une dernière question sur justement les manifestations. Un Français sur deux, 53% en l'occurrence, dit avoir peur de se rendre en manifestation par crainte d'y être victime de violence. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que la police, elle fait peur à certains Français, Prisca Thévenot? Très très rapidement, s'il vous plaît. Je sais très rapidement, ok. Non, je rappelle que les forces de l'ordre sont là pour protéger les manifestants. Il y a effectivement eu certaines dérives qui sont extrêmement graves, qu'on a pu voir notamment sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Des enquêtes ont tout de suite été diligentées et sont en cours. Merci beaucoup Prisca Thévenot. Je rappelle que vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Restez bien avec nous. On se retrouve dans un instant pour que vous affrontiez la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Prisca Thévenot. Je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe Renaissance et députée des Hauts-de-Seine. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes Quentin Leport, Adrien Hardy et Axel Rebaud. Et la première question vous est posée par Raphaël Bardena. Prisca Thévenot, Emmanuel Macron est actuellement en Chine, notamment pour s'assurer que le pays n'apporte pas une aide militaire à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Justement, quel argument a la France pour convaincre la Chine aujourd'hui ? Écoutez, ça ne vous aura pas échappé que je ne fais pas partie de la délégation parlementaire qui est en ce moment en Chine. Le président de la République est effectivement là-bas dans le cadre d'une visite extrêmement importante pour effectivement cette invasion du président de Vladimir Poutine en Ukraine. Et cette menace pèse bien évidemment sur le peuple ukrainien avant tout et leur souveraineté, mais également sur toute l'Europe. Donc il est important, je pense, que nous puissions tous avancer dans cette démarche d'une paix pour l'Europe, mais aussi d'une paix retrouvée de façon plus globale et dans le respect de nos échanges. La prochaine question est une question d'Adrien Hardy et qui concerne la rencontre des citoyens avec le gouvernement. Emmanuel Macron a organisé beaucoup de rencontres avec les citoyens depuis qu'il est président. Écologie, justice et d'autres sujets notamment. Des discussions dont il n'a retiré que très peu de solutions. Et elles servent à rien, ces discussions. Je suis désolée, j'ai pas du tout entendu, ça a coupé. Je disais qu'Emmanuel Macron il avait organisé beaucoup de rencontres avec les citoyens depuis qu'il est président, notamment au sujet de l'écologie et de la justice. Est-ce que ces discussions, elles servent vraiment à quelque chose? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui en sont ressorties. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat où un certain nombre de dispositifs ont été implémentés soit dans la loi, soit par décret. Mais très peu. La loi climat et résilience, par exemple. Je vais juste finir une phrase, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Allez-y, allez-y. Dites-moi, vraiment. Oui, allez-y. Allez-y.
Donc il y a eu effectivement la loi climat et résilience, et puis vendredi dernier, je pense que ça vous a pas échappé, il y a eu aussi de grandes annonces sur l'eau, qui est une ressource extrêmement importante, une ressource collective sur laquelle nous devons nous engager tous ensemble. Il y a eu des lois sur l'accélération du développement nucléaire et des énergies renouvelables. Ça fait partie des sujets sur lesquels nous devons avancer, notamment pour le climat. Prisca Thévenot, prochaine question de Quentin Leport qui concerne les relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Prisca Thévenot, ma question est la suivante. Pardonnez-moi. Alors, allez-y Quentin Leport. Bien sûr. Allez-y, juste le temps de retrouver la question, sinon on va pouvoir passer à la question suivante, qui est une question d'Axel Rebaud concernant l'extrême droite. Prisca Thévenot, si l'élection présidentielle avait lieu demain, les sondages mettent Marine Le Pen avant Emmanuel Macron. Est-ce que le gouvernement et la Macronie a une part de responsabilité dans cette montée de l'extrême droite ? Écoutez, nous avons tous, oui, une part de responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Vous avez tout à fait raison et nous devons prendre notre part tous ensemble. Et quand je dis tous, c'est qu'effectivement, on a été ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup trop occupés à commenter ou à être interrogés sur le bruit que faisait l'extrême gauche. Et donc, nous avons oublié de commenter le silence de l'extrême droite. Et donc, nous devons nous y mettre, tous ensemble, oui. La prochaine question, cette fois, on retrouve vraiment Quentin Leport. Prisca Thévenot, à la différence des quinquennats Hollande, Sarkozy et Chirac, le chef de l'État ne dispose pas d'une figure influente pour fluidifier les relations avec les partenaires sociaux. Pour quelle raison ? C'est-à-dire, il ne dispose pas... À ses côtés, une personnalité qui pourrait faire le lien entre les partenaires sociaux et l'exécutif. Je suis désolée, je comprends pas votre question. Il ne dispose pas d'une figure influente ? Dans la mesure, je voulais dire une personne qui fait le lien en fait entre l'exécutif et les partenaires sociaux, comme ça a pu être le cas sous les quinquennats précédents. Mais en fait, justement, il n'y a pas besoin de lien. Il faut que le dialogue ait lieu directement entre les partenaires sociaux et le président de la République et le gouvernement et en audition avec les parlementaires. Et c'est ce qui a été le cas depuis le début de cette deuxième partie de présidence d'Emmanuel Macron. Il a reçu les syndicats, le gouvernement les a reçus, l'intersyndicale vient à nouveau d'être reçu, nous les avons reçus nous-mêmes en tant que représentation nationale à l'Assemblée nationale, et justement, faisons en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'intermédiaires, ayons des échanges francs et directs. Prisca Thévenot, on part en Ukraine tout de suite avec Raphaël Bardona. La guerre en Ukraine se poursuit depuis maintenant plus d'1 an. Elle ne semble pas prête de s'arrêter. Comment faire pour que ce conflit prenne fin ? Est-ce que la France peut en faire plus encore pour aider l'Ukraine ? La France prend toute sa part dans ce conflit pour soutenir le peuple ukrainien et les aider à défendre leur souveraineté. Nous ne sommes pas co-belligérants, mais effectivement, nous sommes en soutien du peuple ukrainien. Nous avons mis en place un certain nombre de moyens pour venir les renforcer, mais nous avons aussi accueilli sur notre sol des familles ukrainiennes qui fuyaient la guerre. Nous devons continuer à le faire. Et ce que je peux regretter peut-être, c'est que nous ne continuons pas à le faire aujourd'hui d'une voix unanime, puisque ça ne vous aura pas échappé, puisque vous regardez l'actualité politique, j'en suis sûre que, ne serait-ce que sur les bancs de l'Assemblée nationale ou sur les bancs du Parlement européen, l'ensemble des mouvements politiques français ne sont pas dans cette démarche-là. On a encore beaucoup de mal à avoir l'unanimité des voix pour dire que nous soutenons le peuple ukrainien dans cette invasion russe. Prisca Thévenot, une question qui vient de nos auditeurs. Hier est sorti le magazine Playboy avec une interview et des photos de la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Céline vous pose la question suivante sur Twitter. Est-ce que vous poseriez pour Playboy, Prisca Thévenot ? Non, je ne poserai pas pour Playboy. Et donc, et vous soutenez Marlène Schiappa dans sa démarche, ou c'est quelque chose qui vous surprend, qui vous choque, ou finalement c'est tout à fait normal ? Non, c'est pas normal, puisque, enfin, c'est pas normal à ce point-là, puisque vous me posez la question, mais est-ce que ça rejoint un combat que Marlène Schiappa a, parce qu'effectivement, Marlène Schiappa, avant d'être une femme politique, c'est surtout une militante de la défense des droits des femmes, qui a beaucoup travaillé justement pendant la période MeToo en France, qui continue à le faire. Alors oui, par moments, ça peut étonner, ça peut peut-être choquer, je l'entends, mais je pense que faut lire l'interview et pas juste s'attacher aux photos. Et l'interview fait, je crois, 2 pages, 3 pages. Il y a quand même pas mal de choses à lire. Et si vous avez des questions sur l'article en lui-même, je peux aussi y répondre si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup Prisca Thévenot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation dans Face à la bande.
Face à la bande, votre rendez-vous politique.